Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 31 mai 2025, 10h40. On va faire le point bien évidemment sur la situation du Bitcoin qui, comme vous pouvez le voir, est en recul encore. On est à 103 000 $. C'est d'ailleurs pour ça que cette cryptomap est toujours malheureusement dans le rouge. Tant que le Bitcoin ne reprendra pas de la force, on risque de continuer d'être dans le rouge. On va regarder bien évidemment les news, les actualités, les indicateurs, bref, gros programme. On démarre très rapidement, sinon on n'aura jamais le temps de tout faire. Alors, du côté des news, il s'est passé pas mal de choses encore hier. Donc déjà, dans le club, on a vu la crypto Tao de BitTensor. Je vous avais dit qu'elle pouvait retracer un petit peu, et du coup, je suis content parce que vous avez été plusieurs à avoir envoyé des captures d'écran de vos profits. Bravo à tous, et d'ailleurs pour les autres, je rappelle, si vous aussi vous souhaitez recevoir des belles opportunités, bah, n'hésitez pas. Ça se passe dans les vidéos privées, vous avez le lien en description de cette vidéo. Du côté du United Kingdom, donc le Royaume-Uni, Nigel Farage, le leader du Reform Party UK, annonce vouloir proposer une loi sur les actifs numériques, créer une réserve de Bitcoin à la Banque d'Angleterre si son parti gagne les élections. Donc très bonne nouvelle. Webus International, donc de Chine, dévoile un plan de financement allant jusqu'à 300 millions de dollars pour créer une réserve stratégique en XRP dans l'objectif de soutenir les solutions de paiement mondiaux. La SEC américaine clarifie que certaines activités de staking sur les protocoles Proof of Stakes ne sont pas considérées comme des transactions de titres financiers. Donc ça, c'est une belle victoire quand même. C'est une belle et grosse victoire pour la crypto-monnaie. Donc ça fait plaisir. Pour l'instant, effectivement, il n'y a pas d'impact direct, mais sur la durée, ça va vraiment avoir des impacts, notamment concernant la régulation et plein d'autres choses qui gravitent autour. Ah oui, alors vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos et je vous en remercie, mais seulement 18% des personnes ont activé la petite cloche et coché la section toutes pour recevoir toutes les notifications. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui me demandent est-ce que je peux faire telle ou telle vidéo, mais justement, je les ai déjà fait. Et en fait, vu que vous n'avez pas activé les notifications, malheureusement, vous ne pouvez pas le savoir. Donc là, n'hésitez pas, vous allez en bas, là, juste en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le bouton abonner et surtout, vous cliquez sur la section toutes pour recevoir ici toutes les notifications. Comme ça, voilà, au moins vous êtes sûr que dès que je poste une vidéo, vous allez la recevoir. Encore une fois, le Crypto Fear and Greed Index nous a donné le top, il nous a donné d'ailleurs aussi le bottom en décembre 2024. Et donc là, du coup, vous le voyez, hein, on était à 60, on va voir après à combien il est. Mais du coup, moi, je vous ai toujours dit, quand on est dans le vert, c'est jamais une belle opportunité pour acheter. Eh bien, encore une fois, on se rend compte qu'on avait raison parce que le Bitcoin a retracé. On est actuellement à 103 000 $. Il y a beaucoup de personnes qui ont acheté ici à 107, 108 000 $. Malheureusement, c'est jamais bon d'acheter quand on est dans le vert. Mais bon, ça, je ne le dirai jamais assez. C'est toujours cet indicateur pour moi qui est extrêmement important à surveiller. Dans le club, on avait vu la crypto-monnaie RSR qui est en train de tenter une cassure. Donc, allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue parce que clairement, il y a des choses à voir du côté du RSR avec peut-être un danger imminent. On va regarder tout ça de toute façon dans les prochains jours dans le club. Le lien est en description de vidéo. Cryptolétante qui nous pousse que Stripe est en discussion avec des banques pour utiliser des stablecoins dans les paiements internationaux. Donc ça, c'est une excellente nouvelle quand même parce que je rappelle que Stripe est le leader mondial en termes de paiement en ligne. D'ailleurs, pour le club, du coup, c'est Stripe aussi que j'utilise. Et donc la bonne nouvelle, c'est que si bientôt ils utilisent les stablecoins, ça veut dire que vous aussi, vous pourrez rejoindre le club avec des stablecoins. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Alors, c'est pas tout de suite. Il va falloir surveiller ça et d'une façon globale, c'est extrêmement encourageant pour l'adoption massive parce que bien évidemment, Stripe, étant donné qu'il y a énormément de transactions en ligne qui passent par Stripe, du coup, si demain ils décident, demain bien sûr c'est une façon, hein, mais si demain ils décident d'accepter les stablecoins, imaginez le nombre de transactions qu'on pourrait avoir dessus. FTX démarre sa deuxième vague de remboursement, plus de 2 milliards de dollars en cours de distribution depuis le 30 mai via Kraken et BitGo, donc ça c'est quand même hyper puissant. Trump Media lève 2,32 milliards de dollars pour créer une trésorerie en Bitcoin. Donc ça, c'est une énorme news. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Énorme news, extrêmement bullish. 2,32 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est juste colossal.
Allez, on va regarder la partie analyse technique maintenant. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on a un Fear and Greed Index, vous le voyez, ça y est, qui est revenu dans la zone de neutralité. Donc là, c'est parfait. On a réussi quand même à choper le top. Souvenez-vous, quand on était ici dans le vert, je vous avais dit attention, soyez extrêmement prudents. Et là, vous le voyez, ça y est, on retrace, on retrace, on retrace. Et on se retrouve actuellement à 50, donc pile poil dans la neutralité. Et donc, ce serait encore mieux qu'on puisse chuter encore un petit peu du côté de cet indicateur. Plus on est dans le orange, voire même le rouge, mieux c'est en termes d'opportunités. Donc là, on y est presque. On y est presque pour avoir des très belles opportunités. Donc il va falloir encore patienter un petit peu du côté de ce Crypto Fear and Greed Index. Mais il est quand même extrêmement intéressant de le surveiller. Du côté du Bitcoin, bon bah bien sûr, hein, à partir du moment où on a cassé le canal ascendant par le bas, bah, je vous avais dit, hein, ça c'était un signal de vente. Donc souvenez-vous, on avait cassé ici le canal ascendant. Donc déjà, tac, rupture du canal par le bas. Donc ça déjà, c'est un premier signal de vente. En plus de ça, je rappelle aussi en même temps que, on avait fait un double top. On avait fait un double top ici, souvenez-vous. On avait fait le premier top, le deuxième top. Donc je vous avais dit que si on breakait effectivement la ligne de coup qui se situait ici, à 107 094. Alors dans ce cas-là, il fallait s'attendre à un retracement. Et bien du coup, malheureusement, on a validé tout ça et on a notre retracement. Alors, je pense que là, à l'heure qu'il est, on a été chercher la target du double top. On va le regarder ensemble d'ailleurs. Est-ce qu'on a été chercher la target? Et ouais, bah, oh là là. Comme quoi, c'est vraiment chirurgical le trading, vous le voyez. On se met en bas, on va chercher la ligne de coup, boum, ça nous donne la target. Et bien regardez, avec cette mèche qui est ici, on est venu chercher de façon ultra chirurgicale la target du double top parce que la target, c'était les 103 161. Donc effectivement, là, comme vous pouvez le voir, on a été chercher la target du double top et on a été réintégré et bien l'ancien range. Souvenez-vous, ici, on avait formé un petit range entre le 8 mai 2025 et ici, le 18 mai 2025. Donc du coup, on avait fait un range. Malheureusement, on a réintégré le range en venant du haut. Donc ça, en termes de... on va dire de base de trading, normalement quand on réintègre un range par le haut, le but est d'aller chercher le bas du range, mais étant donné que là on est sur le support que je vous avais donné, souvenez-vous les 103 519, bah regardez, bingo, on est en plein dessus, donc là pour l'instant on n'ira pas plus bas tant que ce support tient, et donc pour l'instant le support est en train de tenir, donc c'est pour ça que le Bitcoin eh bien, est en train de bloquer ici. Tant mieux, si ce support vient à lâcher, bah juste en dessous on en a un autre qui se situe à 102 855, et si ce support vient à lâcher, on aura un autre support à 101 508, et peut-être même des points encore plus bas, notamment les 99 990, puis les 98 018. Donc ça, ce sont des niveaux clés de support à revenir rechercher en cas de poursuite du mouvement baissier. Bien sûr, vous connaissez la règle, chaque fois qu'on touche un support, c'est une zone de rebond. Donc soit on rebondit et on annule la chute, soit on ne rebondit pas, au contraire on casse et on va chercher le support d'après. Donc on n'a toujours pas de boule de cristal, on ne sait pas quel support va permettre de retenir la chute du Bitcoin. Néanmoins, bah, là pour l'instant on continue de chuter. La bonne nouvelle, c'est que en vue jour, eh bien, le RSI est retombé à 49. Donc on est repassé maintenant sous la neutralité, donc ça c'est excellent. De toute façon, comme j'ai pas arrêté de vous le crier pendant plusieurs semaines, ici, là, on a eu une zone de retracement. J'ai pas arrêté de vous dire méfiez-vous, méfiez-vous du Bitcoin. Ça n'a pas loupé, donc franchement, au bout d'un moment, il faut vraiment rester fidèle à l'analyse technique sur les bases. Les bases ne mentent jamais. On avait un RSI qui était dans la zone de retracement. On avait un Crypto Fear and Greed Index qui était dans l'euphorie, dans même la cupidité. Donc ça, en général, c'est rarement des bons moments pour investir. Alors, là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut rebondir soit sur les 103 519, soit ici, vous le voyez, on a un autre support. Le bas du range, qui est ici à 101 508, potentiellement pourrait nous permettre d'avoir le rebond. Parce que là, ça y est, du côté du RSI, on a quand même eu un retracement sympa. On a eu ici, effectivement, une réintégration de range. Donc, effectivement, si on peut avoir un rebond, il pourrait avoir lieu sur les 101 508. Encore une fois, on ne peut pas prédire l'avenir. Mais en tout cas, c'est une belle zone. Si cette zone, bien évidemment, vient à lâcher, on risque de
prolonger malheureusement le mouvement baissier. Donc on verra bien si on break ou pas ce support qui est un support important. D'un point de vue long terme, qu'est-ce qui se passe? Bah regardez, on est en train de faire le pullback. Donc là, on est en vue hebdomadaire actuellement sur le Bitcoin. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On avait breaké il y a 2 semaines ici la zone du haut du range à 104 665. Et donc on revient la retester, c'est tout à fait normal. Suite au rejet, il faut le noter, par la ligne de tendance haussière conçue depuis 2017. Je rappelle que cette ligne n'a jamais été breakée depuis 2017. À chaque fois qu'on a touché cette ligne, on a systématiquement été rejeté. Et bien actuellement, on a toujours été rejeté. Ça continue. Donc là, on fait le pullback. On revient retester le haut du range. Alors attention, pour le moment, on est un petit peu en dessous. Mais la semaine n'est pas terminée. On est samedi. La semaine clôture dans 1 jour et 16 heures. Donc ça laisse encore pas mal de temps. Mais nous, on veut absolument faire une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau clé. Comme ça aura été un retest. On reste au-dessus, ça nous donne l'espoir d'aller chercher des points encore plus hauts. Par contre, si jamais on réintègre le range qui est là en venant du haut, malheureusement, donc avec une clôture hebdomadaire à l'intérieur de ce range, là, ce ne serait pas forcément bon signe parce que ça voudrait dire qu'on voudrait retracer un petit peu plus pour aller chercher par la suite, pourquoi pas, une zone de rebond et se relancer. De toute façon, d'un point de vue hebdomadaire, comme vous pouvez le voir, pour le moment, du côté du RSI, on est largement baissier. Comme vous pouvez le voir actuellement sur ce graphique, on est bloqué par une ligne de tendance baissière. Là, vous le voyez ici, on est venu chercher une première fois la ligne en mars 2024, une deuxième fois ici en décembre 2024, et donc là, on n'a même pas été chercher la ligne, mais on reste toujours sous la ligne. Donc là, pour l'instant, du côté du RSI, on est bloqué. On est bloqué parce que du coup, comme vous pouvez le voir, on est en train de former des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Or, du côté du graphique, on forme des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Donc il y a une gigantesque divergence baissière en vue long terme là, qui se dessine actuellement sous nos yeux. Donc pour l'instant, ce n'est pas validé, bien évidemment, pas d'inquiétude, mais on va continuer de la surveiller très très sérieusement, cette divergence, parce que si on n'arrive pas très rapidement à repasser au-dessus de cette ligne de tendance baissière, on risque d'avoir malheureusement un retracement un peu plus prononcé. Donc il va vraiment falloir surveiller tout ça en détail, mais de toute façon vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas. On regarde tout ce qu'il faut regarder et surtout, vous le savez, on reste prudent, ça ne nous empêche pas d'avoir des très gros profits, mais on reste toujours prudent, c'est le principe numéro 1 en crypto-monnaie, toujours rester prudent, ne jamais se faire avoir par le gambling ou bien ceux qui vendent du rêve. Ça malheureusement, il faut fuir, il faut rester prudent avant tout. Quand on est en crypto, on joue avec notre argent, bordel, donc effectivement, l'argent, ça tombe pas du ciel, donc voilà, il faut rester prudent pour essayer de sécuriser au maximum et de gagner ce qu'on peut gagner tout en restant effectivement prudent. Allez, on va regarder les altcoins. Avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance, qui est en lien de description de vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus à vie sur vos frais de trading. Et surtout, vous allez pouvoir trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Alors, là, comme vous pouvez le voir ici, effectivement, du côté de l'Ethereum, on est sur une configuration intéressante. On est sur une configuration intéressante parce que, ça tombe bien, j'en discutais un petit peu hier soir avec Crypto Future sur Twitter, c'est sympa. Donc lui, en fait, effectivement, il avait dessiné ici un triangle de compression. Donc effectivement, moi je suis assez d'accord, on a bel et bien un triangle de compression. Et en fait, ce qu'il faut noter, c'est que on a notre triangle de compression, mais surtout, on a derrière des bandes de Bollinger ultra compressées. Comme vous pouvez le voir ici, on a des bandes de Bollinger très 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 compressées. Justement, c'est pour ça que ça indique vraiment une compression. On a le triangle de compression, on a des bandes de Bollinger très très compressées. Vous connaissez la musique, ça indique un mouvement de forte volatilité en approche. Donc là, pour l'instant, attention, c'est pas encore validé. On ne sait pas d'ailleurs quand est-ce que ça va se valider, ni de quel côté ça va se valider. Mais en tout cas, il va falloir vraiment surveiller ça parce que c'est quand même assez délicat comme situation, parce que si on valide effectivement cette cassure, et là vous le voyez, on n'en est pas très très loin, on a été chercher le niveau clé à 2481, donc on a été chercher le niveau clé de la ligne de tendance haussière, pour l'instant ça tient. Si jamais ce niveau clé vient à lâcher, pour moi je vous avais déjà dessiné derrière la boîte violette, donc parce qu'en fait on est derrière ce triangle de compression un range, et donc en fait on aura un bas de range ici à 2442 $. Si on break ce range par le bas, bien évidemment, là on aura dans ce cas-là
un signal de vente important parce qu'avec ces bandes de Bollinger très resserrées, attention, l'Ethereum pourrait malheureusement entamer une phase de retracement de peut-être 10 ou 20%. Regardez ça. On pourrait faire un moins 10%, voire 12% pour aller chercher les 2146 et peut-être même aller rechercher des points encore plus bas. Et dans ce cas-là, on formerait par la même occasion une sorte de Bart Simpson. Vous le voyez comme ceci, tac. Hop là, Bart Simpson, et on s'écroule. Donc attention à ça du côté de l'Ethereum. On est pour l'instant posé au-dessus des supports, donc pour l'instant ça va. Si jamais on arrive à rebondir, on ira rechercher le haut de range qui se situe quant à lui ici à 2738 $. Si par contre on arrive à casser ce range par le haut, là ça pourrait être extrêmement intéressant parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une belle petite explosion haussière. Mais il faut quand même le noter, méfions-nous, parce que là aussi, du côté de la vue moyen terme sur l'Ethereum, on a une divergence baissière. Comme vous pouvez le voir, on a des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Du côté du graphique, on a ici fait un point haut, plus haut que son précédent, et les points bas sont de plus en plus hauts. Donc attention, on a sous nos yeux une divergence baissière. Si le Bitcoin n'arrive pas très vite à reprendre de la force, les altcoins vont continuer de chuter et l'Ethereum risque de se mettre en danger. Donc je vais vous donner les targets sur l'Ethereum. Si jamais on casse le range, on ira chercher les 2343, puis les 2279, puis les 2146, voire même ici les 2106 $, pourquoi pas, ce sont des zones de support. Une de ces zones pourrait effectivement nous retenir, mais là pour l'instant, prudence, hein, quand même extrême prudence sur le Bitcoin et les altcoins, on n'est clairement pas tiré d'affaire. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe à un référencement de ma chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Vous êtes au bon endroit pour gérer votre bull run tout en restant prudent. Abonnez-vous et moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.